maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui nous conduit progressivement vers la plénitude de la ressemblance. Et nous le bénissons pour ce qu'il nous a fait entendre, écouter et comprendre ce matin de son amour infini pour nous, qui va en débordant au fur et à mesure que nous accueillons sa vie divine. Nous le remercions de tout notre cœur parce que c'est lui qui débordera en nous si nous sommes pleinement unis à lui. Et donc la seule chose qui incombe pour nous désormais, c'est de nous laisser consumer par son amour pour que le désir soit toujours plus grand, brûlant, pour que sa vie se forme en nous avec toutes ses prérogatives et déborde à l'extérieur par les manifestations des vies divines dans nos actes, quels qu'ils soient. Et nous remercions le Seigneur parce que aujourd'hui ces vérités sont saillantes. Et il nous dit tout simplement que la grâce qui sera la nôtre demain sera la grâce de ne plus rien demander à Dieu. D'être dans une continuelle, perpétuelle, parfaite louange. Et si nous avons quelque chose à lui demander, ce sera tout simplement que sa vie déborde dans toutes les créatures. Et c'est pourquoi le plus grand investissement humain qui puisse être fait, que ce soit dans l'ordre de sa vie ou bien de ses moyens, c'est pour que le règne advienne. Frères et sœurs bien-aimés, une petite parenthèse encore. À l'association, nous essayons le plus possible de mettre cette vérité en pratique le plus possible, plus que cela est possible. Donc que tout soit inscrit dans la gratuité du don et surtout que tous connaissent ce grand et infini divin cadeau. Non seulement le connaissent, mais entrent en possession de ce don et vivent de la vie dans la divine volonté. Encore une fois, c'est pourquoi, en même temps que le Seigneur permet que nous distribuions et redistribuions ce qu'il nous donne, soit en don, soit en cotisation, et nous met à cœur de manière insistante de prier et de faire prier pour tous les membres de l'association pendant tous les jours, justement, de la vie. Ce qui veut dire que vous, qui vous êtes inscrits à l'association, vous avez 2 messes qui sont célébrées chaque jour à votre intention. 2 messes. Donc, ce n'est pas rien. S'il y avait quelque chose à désirer et à donner comme cadeau au prochain, ce serait bien la vie de Dieu. Et la vie de Dieu aujourd'hui, dans sa manifestation pleine, c'est dans le saint sacrifice de la messe. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas rien. Nous n'avons peut-être pas la vision de ce qui se passe dans nos vies à partir sur les messes qui sont célébrées. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour au ciel, nous verrons ce que ces messes auront réalisé dans nos vies. Et nous aurons compris que s'il n'y avait pas eu ces prières, ces messes multipliées sur plusieurs années, peut-être que des choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Et c'est pourquoi les bénéfices spirituels sont plus importants que les bénéfices matériels. Et l'instrumentalisation de la divine volonté pour des bénéfices matériels conduit au chaos. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc, et on nous a dit à Corato, on nous l'a très bien dit, qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le monde autour de la divine volonté. Les personnes qui instrumentalisent la divine volonté pour avoir l'honneur et le titre, la gloire, ou encore pour avoir de l'argent. Parce que la divine volonté, en écrivant des livres et en les rapportant apparemment gros. Donc, on nous a dit ça au Corato. Je le tiens du vicaire général du diocèse de Trani-Barletta,
avec qui je me suis entretenu, qui est le conseiller spirituel de l'association de Corato, le père Sergio Pellegrini, que je reverrai encore au mois d'avril prochain. Donc, frères et sœurs bien-aimés, donc, le plus grand signe qu'on est en Dieu et qu'on est dans sa divine volonté, c'est qu'on ne retient plus rien pour soi, on ne s'attache plus à rien, on donne et on donne tout. Donc, j'ouvrirai rapidement une parenthèse pour la refermer, donc pour vous faire comprendre que, en fait, le plus possible, essayons d'appliquer ce que Jésus dit. Prenons-le au mot. Posons les actes concrets. Posons les actes concrets. Et si nous posons des actes concrets, frères et sœurs, bien, dans ce sens où Jésus nous le dit, nous ne regretterons pas. Nous verrons, frères et sœurs d'amour, nous avons commencé avec rien, avec zéro. Avec rien, avec zéro. Et on avait cette unique envie de faire connaître largement. On ne peut pas compter aujourd'hui, non seulement en matière de livres imprimés et donnés gratuitement partout dans le monde, des personnes qui étaient justement dans ce souci et qui n'ont pas pu avoir les moyens à qui on a donné des quantités phénoménaux. Donc je peux vous le dire. Donc c'est pour dire que au fur et à mesure que nous donnons, nous nous rendons compte qu'on ne manque de rien, puisque c'est son œuvre, c'est lui qui se donne lui-même et pourvoit à ce qu'il soit connu, voyez. Et ainsi de suite, et toujours ainsi de suite. Donc si nous voulons nous river à nous-mêmes et espérer évoluer spirituellement, nous faisons fausse route. Et non seulement spirituel, nous n'aurons aucune production de vie divine puisqu'il n'y a pas de vie divine dans la volonté humaine. C'est Dieu qui, dans sa propre volonté, dans sa substance, communique les vies divines. Et donc, si nous voulons répandre à l'extérieur la lumière de l'amour, il est impératif que nous entrons dans le cœur de Jésus et que nous laissions sa vie couler en nous. Donc, parenthèse fermée, nous avons compris que la prière était une nécessité qui est venue après la chute, lorsque l'homme s'est rendu compte qu'il était dans un état de délabrement total et qu'il avait en lui, en son cœur et en son âme, une forte poussée vers la destruction, l'autodestruction de lui-même, dans l'éloignement de Dieu. Et alors, il a dit, c'est maintenant, il faut se tourner vers le Seigneur, il faut crier vers lui. Encore une relative parenthèse, c'est que j'ai préparé ce premier enseignement sans savoir que le texte de la première lecture était le livre de Caïn et Abel, voyez. Et ma plus grande honte, je vous le dis, je n'ai même pas lu le texte de la première lecture ce matin avant de, voyez un peu. Donc si je l'avais lu, je l'aurais dit dans la causerie. J'aurais dit ce sera le texte qu'on écoutera ce matin. J'ai été moi-même surpris de voir que, voyez. Et là j'ai vu un petit clin d'œil du Seigneur. Donc je lui rends grâce. Donc voyons, il ne restait plus que cette dernière phrase-là en ce moment. Donc le texte était vraiment ce qu'on a lu. Et il ne restait plus que ces dernières phrases. En ce moment, c'était en ce moment que l'homme invoqua le Seigneur. Voyez, c'était la dernière phrase qui restait pour boucler la boucle de ce qu'on avait dit ce matin. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, l'homme a eu le désir d'aller vers Dieu quand il a vu qu'il était capable de se détruire lui-même en détruisant. Et donc la prière a commencé. Et nous verrons donc que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes les prières qui seront faites par les patriarches et par les prophètes seront des prières de demande et de supplication. Pour demander une plus grande proximité avec Dieu, pour demander son secours dans les nécessités temporelles et pour l'inviter à venir résoudre les problèmes, les situations que la misère humaine, du fait de son détachement de la volonté de Dieu, lui a causées. Et ce sera ainsi, ce sera toujours ainsi. On le voit avec Abraham. Abraham est celui qui relativement fait exception. Mais sauf qu'on le voit, bien plus encore, dans la manifestation de sa foi, va quitter justement son pays, son territoire, va quitter Our en Chaldée, se rendre vers Canaan, parce que on lui a fait des promesses. Voyez un peu. Dieu lui a fait des promesses. Voilà. Va vers le pays que je t'indiquerai. Il arrive dans ce pays, et il lui est montré justement tout ce qu'il aura comme descendance. Dieu le sort un jour de sa maison et lui montre les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Regarde tout ce que tu verras. Tout cela, justement, ce sont tes descendants. Alors, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, avant cela, il s'était plaint.
il a dit, Seigneur, tu vois, je n'ai même pas de descendance. Je n'ai même pas quelqu'un qui hérite de moi. Je suis, surtout que l'on sait que dans l'Ancien Testament, le véritable malheur qui puisse être infligé à une âme, c'est de le priver de descendance, le priver de biens matériels et le priver de longévité. Donc, les 3 critères du bonheur dans l'Ancien Testament, c'est vivre longtemps, âgé, c'est avoir des biens, et puis avoir une progéniture, une descendance. Et voici qu'Abraham, il lui manquait ce qui était véritablement, ce qui aurait pu continuer et perpétrer sa propre vie, puisque dans la progéniture, on voit sa propre vie se prolonger. Et voici, il dit, je n'ai même pas de descendants. Voilà, je n'ai personne. Et là, c'est là que Dieu dit, voici, sors, viens avec moi, je te montre les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer, ta descendance sera plus nombreuse. Et voilà, frères et sœurs bien-aimés, que voilà la promesse qui va rassurer Abraham. Et Abraham va donc, de manière singulière, s'attacher à Dieu, jusqu'au moment où, ayant eu son fils Isaac, il lui est demandé de l'offrir en sacrifice. Donc, ici, on est au cœur de la foi qui est un saut dans le vide sidéral de la volonté de Dieu, qui n'a rien, aucun autre appui que la parole qui a été donnée. Pourquoi Abraham a accepté de sacrifier son fils? Tout simplement parce que lui a été fait la promesse, frère bien-aimé, il savait que c'était absolument absurde, puisqu'il prenait Dieu au mot, il croyait de tout son cœur que sa descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, il s'est donné. Donc, même là encore, il est évident que lorsque notre très saint Seigneur parle à l'usage plus caractéristique de la foi d'Abraham, il y a quelque chose de vrai, puisque le Seigneur va comparer la foi, ou plutôt l'épreuve d'Abraham et l'épreuve d'Adam. L'épreuve d'Adam, on lui avait demandé de se priver de quoi? Se priver du fruit au milieu du jardin. On sait plus tard qu'on a trouvé que c'était la pomme, qu'on a dit que c'était la pomme. Certains exégètes disent que c'était la figue, d'autres disent que c'était, puisque après, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont tissé un habit avec des feuilles de figue et ils se sont mis autour, justement, du corps pour quitter le jardin. Et alors, pomme, parce qu'il n'est pas précisé si c'était une pomme, on n'est pas précisé le type de fruit dans la Bible. On ne verrait pas qu'on a dit la pomme. Bon, et puis, ça vient de la traduction latine pomum, n'est-ce pas, qui dit fruit et qui donne plutôt le sens de pomme. Donc, qui a été considéré finalement comme étant la pomme, alors que rien ne nous dit de rien. Donc, le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, n'est-ce pas, le fruit défendu. Qu'est-ce qui a été demandé à Adam? De se priver d'un fruit. Qu'est-ce qui a été demandé à Abraham en comparaison de ce qui a été demandé à Adam? C'est immense tout ce qui a été demandé à Abraham. Jésus en parle de manière très claire dans le livre du ciel, je crois que c'est au tome 17. Voici, d'une part, on demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille, de quitter toutes ses affections, de se diriger vers un territoire qu'il ne connaît pas. Il va obéir promptement. On lui demande, une fois qu'il arrive, on lui dit, voilà, ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, ainsi de suite. Et finalement, après avoir eu Agar et puis Ismaël, il est complètement dépité, et voilà, subitement, n'est-ce pas, il reçoit les 3 personnages qui lui promettent un fils, et il a Isaac. Isaac, une fois qu'il a, on lui demande d'aller le sacrifier. Et voilà que plus grand que cette épreuve, il n'y en a pas, en comparaison même à ce qui précède, quitter son pays, sa famille et tout ça. Mais il obéit promptement. Et voilà, c'est pourquoi Dieu l'établit sur la multitude de ceux qui croient, plus nombreux que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Il devient ainsi le Père des croyants, du fait de sa prompte obéissance à la promesse de Dieu. Et en comparaison à ce qui a été demandé à Adam, frère et bien-aimé, Adam, c'était du ridicule. Ne mange pas ce fruit-là, et puis le voilà qui chute. Vous vous rendez compte, frère, à cause d'une pomme qu'il a bouffée, nous voici dans la mouise, vous voyez. Je
je redeviens terre à terre exprès. Oui, parce que c'est vraiment, oui, c'est quoi ça? Voyez? C'est quoi une pomme, voyez? Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, comment nous mordons la poussière à cause justement de l'incapacité dans laquelle nous sommes de résister à une petite tentation. Une fois qu'on tient la tentation, nous voici dans le gouffre. Alors, la prière d'Abraham va se déployer de manière forte lorsqu'il reçoit les 3 personnages de la Bible. C'est dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas? Ceux qui viennent détruire Sodome et Gomorrhe et qui promettent un fils à Abraham, le fils de sa vieillesse, et qui fait sourire Sarah. Là, c'est vous connaissez ce fameux texte, c'est bien aimé, lorsque Abraham poursuit, apprenant qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, poursuit les 3 personnes et leur demande s'il y avait 50 justes, est-ce que tu épargnerais? Et puis il dit s'il y avait ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive à 10, il s'arrête à 10. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus loin? Peut-être parce qu'il savait que s'il descendait plus bas, voilà. En fait, parce que les 10, c'était sa famille. Donc pas même parmi sa famille, ça dit que il excluait sa femme, la femme de Lot, qui s'est retournée et qui est devenue une statue de sel. Donc, nous avons cette intercession au chapitre 18 du livre de la Genèse, versets 16 à 33. Donc, nous connaissons ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ici, plus que jamais, on voit l'homme qui supplie Dieu. L'homme qui supplie Dieu. L'homme qui est dans une supplication continuelle de Dieu. Et, s'il te plaît, est-ce que s'il y a 10, s'il y a 20, s'il y a ainsi de suite, s'il y a 50, est-ce que tu vas pardonner à la ville? Non, tu ne pourrais agir ainsi de suite. Il supplie, loin de toi cette pensée. Le juge de la terre entière saisira-t-il la justice? Le Seigneur dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, je pardonnerai, par égard pour eux, à toute la ville. Abraham répondit, je suis bien hardi de parler au Seigneur, alors que je ne suis que cendre de poussière. Si par hasard, aux 50 justes, il en manque 5, feras-tu périr toute la ville, faute de 5 hommes, donc 45? Je ne détruirai pas, répondit le Seigneur, si je trouve 45 justes. Abraham insista encore. Il dit, bon, peut-être s'il trouve seulement 40, voyez. Donc, je ne détruirai pas la ville, par égard pour ces 40. Donc, Abraham reprit. Que mon Seigneur veuille bien ne pas s'irriter, si j'insiste. Peut-être ne s'en trouvera-t-il que 30. Oui, 30. Donc, c'est le marchand de tapis, quoi. Oui. Donc, si j'en trouve 30, répondit le Seigneur, je ne le ferai pas. Abraham continua, je m'enhardis encore à parler au Seigneur. Peut-être ne s'en trouvera-t-il que 20? Donc, par égard pour les 20, je la détruirai pas. Donc, Abraham reprit, que le Seigneur veuille bien ne pas s'irriter. Encore une dernière fois. Donc, peut-être ne s'en trouvera-t-il que 10? Et Dieu répondit, par égard pour les 10, je ne détruirai pas la ville. Voyez. Donc, on marchande. On supplie. On est continuellement en train, parce qu'on n'est plus dans la plénitude de la possession des biens de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'on n'est plus pleinement établi dans la divine volonté, on est comme dans la posture de l'esclave du mendiant. Et bon, maintenant, je t'allume 2 bougies, et puis tu me donnes 3 grâces. Oui. Donc, non, peut-être, oui, je t'allume 3 et puis tu me donnes les 3 grâces. Je dis non, en fait, non, peut-être que ça ne suffit pas. Donc, je vais ajouter, n'est-ce pas, une aumône. Et puis, après, tu me donneras telle grâce. Voyez un peu. Donc, on essaie de mettre sur la balance l'offre de l'homme et l'offre de Dieu. Voyez, qu'est-ce qui pèse le plus? On équilibre. Donc peut-être qu'il faut, pour que l'offre de Dieu soit plus grande, que je mette plus de petites offrandes. Voyez un peu ça. Voilà notre prière aujourd'hui. La prière des mendiants, la prière des débiles, de ceux qui sont sortis complètement, totalement de la vie de Dieu, qui n'ont plus la consistance
du premier Adam, qui était sans péché et qui vivait pleinement, totalement tout en Dieu et recevait tout de lui, simplement de manière parfaite dans la communion de deux volontés. On dit, Seigneur, maintenant j'ai fait ça. Et on entend. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, j'ai multiplié. J'ai fait des nouvelles. Pourtant, je suis allé. J'ai marché à genoux pendant... Voilà. Pourtant, pour demander ça à Dieu. Et Dieu, voilà. Et il m'a pas donné. Ce Dieu-là, il me répond pas. On voit ça de plus en plus, frères et sœurs bien-aimés, dans les religions traditionnelles africaines. Il y a certains des Africains qui ont quitté l'Église et qui se sont tournés vers les religions traditionnelles de manière forte, imprégnée, voilà. Alors, ils font des trucs, ce qu'ils appellent aux ancêtres. On ne sait pas à qui ils parlent, ils sont les ancêtres. Ils font des trucs et les trucs marchent. Et puis, on les entend dire, oh, moi, quand j'étais là, chez les catholiques, là, je priais, je vous salue Marie, je vous salue Marie, les rosaires, et rien n'arrivait. Moi, là, maintenant, j'ai appelé mon ancêtre et j'ai un bel appartement dans un chic quartier de Paris. Bon, il a prié à genoux, je marchais à genoux, je faisais des neuvaines, je marchais à genoux et rien n'arrivait. Maintenant, je regardais tout ce que j'ai, parce que je me suis tourné vers mes, voyez, qui sont ses ancêtres. Et quand on entend, plus encore dans le témoignage, ils disent, ah, on entend des bruits dans la maison et tout ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez chercher d'où viennent les bruits. Voyez. Donc, nous voici dans une vision utilitariste de Dieu. L'homme, depuis qu'il est sorti de Dieu, il est entré dans cette posture. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, même quand il croit au Dieu vivant et vrai, il n'a pas encore complètement, totalement la possession de sa volonté. Il se comporte en marchant, voyez, en marchant de tapis. Alors, tu me donnes ça, je te donne ceci. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Et puis, ainsi de suite. On joue là-dessus. C'était Abraham. Il y a Moïse. Moïse et la loi. Moïse reçoit la loi, frères et sœurs bien-aimés, et la prière de Moïse, on peut la voir dans plusieurs situations, justement dans le livre d'Exode. Déjà, il converse avec Dieu dans le buisson ardent, Exode au chapitre 3 du verset 1 à 10. Et puis, il y a l'épisode du chapitre 33 où Aaron et Myriam sa sœur et Aaron, le critiquent vertement d'avoir épousé une femme couchite, une femme noire. Voyez un peu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moïse avait épousé une femme noire. Voyez un peu. Et puis ça avait déplu considérablement à Myriam, sa sœur, et à Aaron. Ils se sont mis à critiquer violemment Moïse. Et plus encore, ils ont dit, qui est-il pour que Dieu lui parle? Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas à nous? Et que ce soit toujours lui à qui Dieu parle. Et puis le Seigneur va sortir de sa réserve et dire, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand je parle aux personnes, je leur apparais en songe. Mais Moïse, je lui parle face à face. Et qui êtes-vous pour critiquer mon serviteur? Il est le plus humble qui est sur la face de la terre. Et donc, pour que vous compreniez que vous avez débordé, prenez cette lèpre, un peu. Ils étaient frappés de lèpre, ils ont été exclus du camp, ils ont été posés pendant toute la semaine qu'il fallait pour la purification, avant d'être réintroduits. Ils ont fait une amende honorable, ils ont demandé pardon. Voyez. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'ils guérissent? La prière de Moïse. Voyez. La prière de Moïse. Et la prière de Moïse, on la voit aussi toujours dans les nécessités, dans le combat contre les Amalécites. Donc c'est au chapitre 17, du verset 8 à 19, dans du livre de l'Exode, où on voit Moïse, mon frère Sadamon, Moïse, vous connaissez l'épisode où il est sur la montagne, dans le combat contre les Amalécites. Il lève la main, et le peuple d'Israël, chaque fois, gagne. Et puis, lorsqu'il baisse la main, c'est l'adversaire, l'ennemi qui gagne, ainsi de suite. Donc, il trouve l'astuce de lui tenir la main jusqu'au coucher du soleil pour que le peuple gagne. Donc, une intercession, voilà, la prière d'intercession, Dieu ne peut agir désormais dans ces conditions que lorsque l'homme est constamment debout en face de lui pour le supplier. Voyez un peu. Ce qui était tout simplement impensable et inimaginable quand l'homme était dans la plénitude de la vie de Dieu. Déjà, il n'y avait pas l'inimitié et il n'y avait pas possibilité d'entrer dans une intercession aussi constante et soutenue pour que Dieu agisse. Donc,
la plénitude de la vie de Dieu allait avec la plénitude de sa puissance. Et donc, la plénitude de sa puissance agissait d'emblée. Et nous voyons que l'homme doit désormais faire des efforts. Et il tend les mains, il a mal, il baisse les bras. Il tend les mains, il a mal, il baisse les bras. Il tend les mains, il a mal, il baisse les bras. Voyez un peu. Et lorsque nous voyons que ça ne s'est pas arrêté dans l'acception vétérotestamentaire, avant que Jésus n'enseigne comment prier et de nous demander comment entrer dans sa prière, nous voyons que ça s'est prolongé, y compris dans notre vie concrète, pratique, notre spiritualité, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est que la vie dans la divine volonté. Et c'est de ça que nous parlons depuis un certain temps. L'homme veut plaire à Dieu, non pas parce qu'il veut que Dieu vive en lui, mais parce qu'il veut que Dieu lui donne des choses. Et parce qu'il veut que Dieu lui donne des choses, alors il est prêt à se mettre en quatre dans toutes les formes de mortification possibles pour essayer d'acquérir ce qu'il demande à Dieu. Et c'est ici, frères et sœurs bien-aimés, que le prototype de cette prière incessante, insistante, c'est justement les mains tendues de Moïse dans le combat contre les Amalécites. Et nous voyons que si nous sommes, au fur et à mesure de notre vie dans la divine volonté, toujours dans cette posture où nous sommes en train de supplier pour demander des grâces sensibles, c'est qu'il y a quelque chose qui, même si demander des grâces sensibles, il n'y a rien de mauvais à cela, si ça peut nous réconforter, nous pousser à aimer davantage le Seigneur, mais si nous sommes rivés continuellement aux résultats, ces résultats compris comme étant l'exaucement de Dieu, de nos demandes pour les biens temporels, là il y a quelque chose qui cloche. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, quand Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi, il se rend compte, frères et sœurs d'amour, que le peuple a complètement trahi Dieu en se faisant un veau d'or. Et Moïse est obligé donc, dans sa fureur, de casser la table de la loi qu'il avait reçue du Seigneur et de monter sur la montagne, intercéder de nouveau pour le peuple. Donc nous voyons que depuis que l'homme est sorti de la vie divine, les prières sont généralement des intercessions pour essayer d'obtenir les faveurs de Dieu dans des situations désespérées de son existence, puisqu'il n'y a plus le secours permanent de Dieu. Et de le supplier ainsi pour qu'il essaye non plus d'avoir la perfection de ce qu'il a perdu, mais au moins une petite aide, un petit soutien, une petite aide concrète comme ça, dans sa situation qui va à volo de manière particulièrement moribonde. Et alors, ça c'était la prière de Moïse. Donc, en très bref. Maintenant, quand on va chez les rois, David et Salomon, la prière n'a pas changé. C'est les mêmes formes de prière. On est toujours en train de, voyez, frère Sadement, nous allons voir la bascule avec la prière de Jésus. Nous allons voir ce qui va changer dans la prière de Jésus. Jésus va nous enseigner ce que c'est que la véritable prière. Et il nous demande de prier comme lui dans sa vie divine, dans sa divine volonté. Et nous allons comprendre comment et pourquoi. Voici que Salomon et David sont deux rois célèbres en Israël. Ils ont plus ou moins réalisé des choses extraordinaires dans leur vie. David a été le roi qui a mené des grandes guerres et qui a élargi le territoire d'Israël. Salomon a été le roi sage et qui a accueilli de tout le monde entier des visiteurs qui venaient écouter sa sagesse. Il a été le roi célèbre qui a multiplié les richesses et qui a construit le temple. Il a été le roi aussi qui a, de manière singulière, qui s'est distingué par son appétence justement pour la gente féminine. On dit de Salomon qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Il était fort, le gars. Est-ce qu'il les connaissait tous? Si c'est vraiment, est-ce qu'il les connaissait tous? C'est pas sûr. Non, est-ce qu'il connaissait tous ses enfants? C'est pas sûr. Dans les films qui s'aventurent sur le personnage de Salomon, quand ils arrivent sur cette période-là, alors ils mettent tout simplement, je ne sais pas quel nombre d'enfants ils ont filmé, voyez un peu, une foule d'enfants comme ça à perte de vue, voyez un peu, comme étant les enfants de Salomon, voyez un peu.
on ne peut pas, donc de manière à ce que vous ne puissiez pas dénombrer. Donc, il a été le roi célèbre en Israël. Et de sorte que, parce qu'il avait construit le temple, et parce qu'il avait essayé de montrer la sagesse au peuple, et à chercher la sagesse avant tout, Dieu l'a préservé. Il lui a dit, la punition que je te donne du fait que tu as invité dans mon temple saint toutes les divinités païennes, du fait de tes femmes que tu as prises de gauche à droite, ce n'est pas sous ton règne que je diviserai justement ton territoire. Et c'est sous le règne de son fils qui va, n'est-ce pas, provoquer la séparation du royaume du nord, du royaume du sud. Israël sera divisé juste après Salomon. Donc, voyez, eux, ils ont une forme d'adhésion à Dieu qui est toujours la prière qui est la nôtre aujourd'hui. Demandez à Dieu, suppliez Dieu, demandez à Dieu, suppliez Dieu, demandez à Dieu, suppliez Dieu, donne-nous ceci, donne-nous cela, donne-nous cela, donne la prospérité à la nation, donne. Donne. Et donne. Imaginez-vous, vous arrivez quelque part, on ne vous dit même pas bonjour, donne. Oui, frère, bien-aimé. Et, mais vous allez fuir. Vous allez vous sentir agressé. Elle dit, mais c'est pas possible. Je suis un tiroir à caisse ou quoi? Qui est-ce que je suis? Tu me prends pour qui? Je suis un distributeur automatique? Donne. Voyez? Donc, c'est un peu comme ça que nous nous comportons dans nos prières. Donne. On fait les yeux doux. Ah, tu vois ma bougie là, Seigneur, tu vois ça, donne. Tu vois, je t'ai allumé une bougie, donne. Voyez, donc, on comprend donc, frères et bien-aimés, et donc la prière suprême de Salomon, c'est dans la consécration du temple qu'il va construire. Donc, la prière de dédicace du temple dans le premier livre des rois, au chapitre 8, du verset 10 à 61, où c'est vraiment une prière de très grande et forte intensité, où il demande à Dieu que tous ceux qui viennent dans ce temple en esprit de prière, que tu leur donnes ceci. Quand ils viennent donne-leur ceci. Voyez un peu. Quand ils viennent pour te louer et t'adorer, donne-leur ceci. Quand ils viennent en esprit de ceci, donne-leur ceci. Voyez un peu. C'est dans le premier livre des rois, au chapitre 8, du verset 10 à 61. Donc c'est assez marquant, c'est typique, frères et d'amour. Seigneur Dieu d'Israël, dont à ton alliance bonté avec tes serviteurs qui marchent de tout cœur devant toi, tu as tenu la promesse que tu as faite à David, mon père, ton serviteur. Ce que ma bouche a déclaré aujourd'hui, ta main l'a réalisé. Maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, réalise aussi l'autre promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui occupe, donne le successeur, le trône d'Israël. Pourvu que les fils marchent devant moi, comme tu l'as fait toi-même. Réalise donc, à présent, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à mon père David, ton serviteur. Mais Dieu habitera-t-il vraiment Donc, cependant, Seigneur, mon Dieu, sois attentif à la prière suppliante de ton serviteur. Accueille le cri et les vœux qu'il t'adresse aujourd'hui. Tiens, jour et nuit, les yeux ouverts sur le temple, sur ce lieu dont tu as dit que là résiderait ton nom. Exauce la prière qui adresse ton serviteur. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils viendront prier en ce lieu. Écoute du haut de ta demeure du ciel, écoute et pardonne. Quand un homme aura péché contre son prochain, s'il doit prêter un serment d'imprécation et vient le faire prononcer devant ton autel, dans ton temple, écoute du Très-Haut et interviens. Juge tes serviteurs, condamnant le coupable et faisant triompher sur lui la faute, déclarant juste l'innocent et le traitant selon ta justice. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi pour louer ton nom, s'il te prie et te supplie dans ce temple, écoute-le du haut du ciel, pardonne-le. Donc, ainsi, si le ciel vient à se fermer et ne déverse plus la pluie parce qu'ils auront péché contre toi, s'ils viennent prier en ce lieu pour l'honorer, ton nom, qu'ils se convertissent de leur faute parce que tu les as humiliés, écoute de là-haut, Voyons, c'est une multiplication, un chapelet de prières, de demandes, de supplications, voyez, qui sont tout à fait honorables, qui sont tout à fait justes, voyez. Tout simplement, on voit bien qu'il y a un hiatus entre l'être et le devoir être.
Ce qui devait être, c'était la plénitude de la vie, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus rien qui suscite la demande de cet ordre qu'on entend. S'ils vont combattre parce ils sont battus par l'ennemi, pourquoi aller se battre contre l'ennemi? Tout simplement parce que la vie de Dieu est sortie de l'homme. Et donc il faut le supplier pour qu'il vienne. Tout comme nous l'avons entendu avec Seth, le fils d'Adam. Voyez un peu ce frère Sebin. Et Lamech qui dit toute la méchanceté et l'horreur de son cœur obscurci par la haine et qui introduit dans le monde la prière de supplication. Dieu vient à notre secours. Et on le verra avec les prophètes, frères et sœurs bien-aimés, le prophète Élie qui va prier sur la montagne de l'Horeb. Et puis, déjà, il prie pour la veuve de Sarepta pour qu'il obtienne dans 1 Roi au chapitre 17, verset 7 à 24. Il prie sur le mont Carmel. Dans la bataille qu'il mène contre les prophètes de Baal, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, du verset 20 à 39, il dit « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, Seigneur. » Voyez? Donc, c'est une attitude insistante dans la prière, qui aujourd'hui est caractéristique de la prière victorieuse. Tout simplement parce que l'homme n'arrive plus à saisir ce que Dieu veut lui donner. Il faut qu'il crie et supplie pour l'obtenir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, le Seigneur dit que la bascule se fera quand nous serons pleinement, totalement dans la divine volonté. Il y aura une telle plénitude des biens de Dieu qui seront en nous que nous n'aurons plus besoin de demander autre chose. La seule chose que nous aurons à demander, c'est que ces biens débordent sur les autres. Et tellement nous aurons tout ce qu'il nous faut. Bien sûr, dans l'ordre de sa volonté, encore une fois. Et donc, on voit cette prière se manifester encore de manière suprême dans les psaumes. Il faut dire que les prophètes ont ceci de particulier, qui vont introduire en Israël une manière, justement, de prier, qui ne va plus être une codification d'un ensemble de paroles et de rites, mais qui est plutôt adhésion du cœur. Les prophètes vont exceller à ramener les âmes, les personnes, vers leur relation à Dieu. Voyez un peu. Ça on le voit, n'est-ce pas, dans tous les prophètes, que ce soit les grands prophètes ou les petits prophètes, il y a cette insistance sur la relation à Dieu. Donc, j'ôterai de toi un cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. N'est-ce pas, Osée, le Seigneur conduit son épouse au désert et parle à son cœur, ainsi de suite. Donc, j'écrirai sur les tablettes de ton cœur, et ainsi de suite. Donc, il y a un ensemble de phrases comme ça. Isaïe 49, une femme pourrait-elle oublier son enfant, ce serait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même s'il s'en trouvait une pour oublier, moi je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans le paume de mon. C'est-à-dire que la relation que Dieu a avec l'homme est portée justement par la relation d'amour, et puis la relation d'épousailles, et puis les gestes prophétiques que les prophètes sont amenés, obligés de poser pour dire justement un message au peuple, va toujours dans le sens des épousailles, des noces. Ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a une relative révolution qui va faire bouger un tout petit peu les choses avec les prophètes. Mais tout de même, ça reste dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, très, très considérablement des actes extérieurs que l'on pose dans la supplication, dans la demande, pour essayer d'obtenir quelques petites faveurs de Dieu, quelques bribes des faveurs de Dieu. Et les psaumes, voilà, foisonnent, voyez un peu, foisonnent de ces formes de prière du peuple d'Israël. Donc, le roi David et donc, dit tout, effectivement, dans ce contexte, que ce soit les psaumes où on loue le Seigneur de nous avoir donné la victoire sur les ennemis, on le magnifie pour ses bienfaits dans la vie parce qu'il nous a tirés de l'angoisse. Voilà, il nous a tirés de l'oppresseur, les filets du l'oiseleur qui nous étaient tendus, il nous en a délivrés. Voici, dans les psaumes imprécatoires, où on dit carrément que il faut que Dieu aille en guerre contre tous ceux qui nous embêtent. On dit qu'ils prennent la tête de les enfants, qu'ils les fracassent sur les roches, un peu, et qu'ils déciment leurs ennemis, leurs descendants, qu'on n'en parle plus. Voyez, il y a des psaumes comme ça, voyez. Donc ça montre véritablement qu'on a là une prière humaine qui est portée par le souci d'avoir de Dieu quelques prébendes éphémères d'une humanité complètement désorientée. On se sert de Dieu pour se venger de son ennemi. On se sert de Dieu pour
invoquer la ruine sur l'autre parce qu'il nous a fait du mal, voyez. Donc en fait, la Mecque sera vengée 70 fois. Et dans le psaume, on a l'impression que ce sont 10 fois 7 fois. Voyez un peu. Voyez un peu. Qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu désires que la tête de ses enfants soit broyée sur les rochers? C'est horrible, non? Nous voyons là, frères et sœurs bien-aimés, des formes très concrètes d'une prière humaine qui a complètement quitté le giron de la vie divine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.